Écoute, Sandrine, on va y aller. C'est parti. Il est 20h02. Et puis, ça va faire arriver, j'imagine, pas mal de monde. Donc, webinaire ce soir sur la checklist qui ruine vos chances de rencontre. On va parler des attentes, on va parler des exigences. Et puis, avant de parler de ça, on va aussi parler de comment le marché des rencontres a évolué ces dernières années, ces 20 dernières années. Il y a eu pas mal de changements dans les façons de se rencontrer. Bon, j'imagine que vous avez en tête les applications de rencontre, mais il y a différents stades en fait, qu'on va évoquer et qu'on va reprendre voilà, sur un fil chronologique. Alors, il paraît que il paraît que c'est les dames qui se présentent d'abord, mais Sandrine n'a pas voulu. Bon, je t'ai laissé la place, David, pour changer un petit peu les codes. Ce qui nous a amené une petite discussion sur qui paye l'addition au restaurant. Donc, la réponse au prochain épisode. Ouais, voilà, on s'est dit que c'était peut-être l'idée d'un prochain webinaire. Donc, je m'appelle David Lommel, l'homme nouveau. Donc, c'est le nom de ma société. J'accompagne les hommes séparés, divorcés, à reprendre confiance et à refaire des rencontres. Donc, j'accompagne essentiellement des hommes, mais j'ai 2 autres activités. Je travaille également avec Karine Le Marchand dans le cadre de son club qui s'appelle le Club des Belles âmes, qu'elle a créé depuis, qui a ouvert en septembre. Donc, il y a un club de rencontres pour célibataires, pour ceux qui cherchent une relation sincère et durable. Et parallèlement à ça, je coach aussi des femmes. J'ai le plaisir de coacher des femmes pour le compte d'Antoine Géraud, avec qui je travaille également dans le Club des Belles âmes, aux côtés de Karine Le Marchand. Sandrine. Alors, pour ma part, j'ai un nouveau rôle dans ce monde qui s'appelle Matchmaker pour l'agence Bonjour Begin. Et Matchmaker, l'idée, c'est de mettre en relation des personnes qui sont compatibles, qui se présentent. Je creuse avec eux leurs attentes, leurs envies. Et grâce à mon tri, mon intuition, je mets en relation les meilleurs profils entre eux pour faire un premier rendez-vous et plus s'y affilier. Merci Sandrine. Allez, on commence. Donc, on va faire une présentation qui va durer 40 minutes, mais ça se veut être interactif. N'hésitez surtout pas à réagir dans le chat. Sandrine regarde et moi-même regardons régulièrement le chat. Donc, vraiment, n'hésitez pas à réagir. C'est interactif, c'est pas juste descendant. Donc, 40-45 minutes de présentation. Et puis, évidemment, à la fin, il y aura un temps de questions-réponses. Alors, le marché de la rencontre ou des rencontres a radicalement changé, ce que je disais en introduction, depuis 20 ans. Et pas qu'en bien, on va pas se mentir, mais tout n'est pas noir. On va voir aussi qu'il y a des façons de voir les choses et voir les rencontres différemment. Et d'ailleurs, Begin en est aussi la traduction concrète d'alternatives qui peuvent aussi rendre les rencontres plus faciles ou différentes. Je vais vous proposer dans un premier temps de prendre de la hauteur justement sur comment le marché des rencontres a évolué pour comprendre comment on en est arrivé à finalement avoir parfois des exigences qui sont assez importantes et qui freinent finalement le fait de faire des rencontres. Aussi mêlé à ça, certains biais cognitifs qui viennent s'ajouter à la lourdeur parfois qu'on s'impose soi-même dans les rencontres par ces exigences, par ces biais. Et puis, alors ça, c'est le côté un peu sombre de l'histoire, mais il y a évidemment des façons de faire différemment, des solutions qui permettent d'envisager des rencontres différemment et de s'enlever ses propres freins, parce que c'est souvent des propres freins qu'on se met aux rencontres, et de là de vous proposer des solutions pour voir justement ces choses différemment. Puis on terminera par la découverte de Begin, que certains d'entre vous, j'imagine, connaissaient déjà puisque vous êtes ici. Donc, comment on en est arrivé là et l'évolution des rencontres depuis 2005. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avant 2005, grosso modo, je prends cette date de référence, vous allez comprendre pourquoi après, on était plutôt dans des rencontres dites naturelles, c'est-à-dire qu'on faisait connaissance et puis on se choisissait. Et ça, c'est assez fondamental pour comprendre comment les applications de rencontres ont vraiment modifié ça. Donc, on rencontrait spontanément dans son cercle social, au travail, dans des activités sociales. C'était plutôt les modes de rencontre. Et puis, par cet intermédiaire-là, par les amis communs, par les soirées, par les lieux de vie sociaux qui existaient, eh bien, donc, on faisait des rencontres. Voilà.
Et effectivement, à ce moment-là, on allait l'un vers l'autre, doucement, progressivement, en laissant faire la curiosité. Les petites attentions aussi qui tissent petit à petit ce fameux béguin. Et c'est à ce moment-là où naturellement le choix se faisait. Exactement. Sauf qu'à un moment donné, finalement, avec l'arrivée de Mythique, ça a bousculé un petit peu les codes. Finalement, des choses qui se faisaient naturellement devenaient de plus en plus compliquées. Et ces applications-là ont dédiabolisé progressivement cette rencontre, on va dire, virtuelle, où ça a été jugé par certains très bizarre au tout début. Parfois, certains le cachaient, n'osaient pas le dire. Et puis finalement, petit à petit, certains assumaient beaucoup finalement de pouvoir rencontrer là. Ça rendait peut-être la situation un petit peu plus facile pour d'autres. Et ça a été vraiment le début d'une rencontre qui volontairement était faite à distance au départ. Et ça devenait finalement, on assumait de chercher l'amour, de vraiment le rechercher et de ne pas attendre qu'il vienne de manière hasardeuse dans la rue. Ouais, exactement. La rencontre devient intentionnelle avec l'arrivée des applications. Et c'est renforcé en 2010 avec l'arrivée de Tinder qui révolutionne vraiment le marché de la rencontre en ligne. Et on change de paradigme, on change de monde où finalement on choisit d'abord, avec ce fameux effet catalogue qu'il peut y avoir sur les sites de rencontre, les applications de rencontre, on choisit d'abord et puis après on fait connaissance. Et ça c'est assez fondamental comme changement, puisqu'on vient finalement rentrer dans un monde un peu de consommation de la rencontre et un peu la culture du zapping. Et on parle aussi, et on va introduire cette notion-là, de l'illusion du choix. Pour les femmes, trop d'options paralyse la décision. On va y revenir plus longuement tout à l'heure, mais trop d'options paralyse la décision. Là où pour les hommes, on est dans l'illusion de la rencontre facile. Beaucoup d'hommes, et vous en avez peut-être fait l'expérience, ceux qui sont en ligne, se sont inscrits, ont mis des photos, et puis là où on pensait finalement que ça pouvait être facile, pour certains d'entre eux, ça ne l'est pas du tout. Voilà. Et donc, on est dans une illusion complète de la rencontre facile. Parallèlement à ça, on a renforcé la dictature de l'image jusqu'à même confondre la notion d'image avec le physique. Quand vous êtes sur un site de rencontre, on est représenté par un avatar. Voilà. C'est pas nous, c'est une photo ou des photos de nous prises à l'instant T. Et en aucun cas, ça valorise la personne qu'il y a derrière. C'est juste un avatar. On peut très bien avoir un physique avantageux dans la vraie vie, dit avantageux, voilà, que tout le monde considère qu'on est plutôt beau, et ne pas arriver à se mettre en valeur sur un site de rencontre. On peut avoir un physique plutôt lambda, entre guillemets, et avoir une culture de l'image, une conscience de la mise en valeur qu'il est nécessaire d'avoir sur les sites de rencontre, et d'avoir un peu plus de succès finalement. Toujours est-il qu'il y a une hyper-valorisation de l'apparence sur les applications de rencontre. En 2020, ça ne vous a pas évidemment échappé, on a une crise sanitaire, Covid, et ça met un coup d'arrêt brutal forcé dans la vie sociale. Alors, ça a évidemment duré le temps du Covid, mais finalement, les effets ont une longue traîne aujourd'hui. On a une fermeture assez conséquente, notamment des boîtes de nuit, qui ont vraiment chuté depuis le Covid. Et puis, on a d'autres phénomènes qui se sont généralisés, notamment le télétravail. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui ont instauré le télétravail, l'ont amplifié, et donc, parfois, on ne sort pas de chez soi, ou peu, ou moins. Et donc, moins d'interactions au quotidien. Ce qui entraîne par ailleurs plus d'isolement social. Donc, le Covid, qui était une crise à un instant T, sur une durée quand même relativement longue, a entraîné des choses qui perdurent aujourd'hui et qui s'inscrivent dans une durée. Et les choses qui se sont inscrites, c'est notamment un appauvrissement de la vie sociale. Voilà.
et ce qui a notamment particulièrement encore plus amplifié l'utilisation des applications de rencontres. Pour vous donner quelques chiffres, et j'ai pris Tinder parce que c'est l'application phare du marché, c'est pas forcément la meilleure, mais en tout cas c'est celle qui a le plus d'utilisateurs. Tinder compte 75 millions d'utilisateurs actifs par mois dans le monde, ce qui est énorme. 10 millions d'utilisateurs au quotidien, et avec une proportion qui se vérifie à peu près sur tous les sites de rencontres et applications, on a en gros 70 à 80% d'hommes qui sont représentés sur les applications. Ok, donc c'est un indicateur, une stat qui est vraiment vérifiable sur toutes les applications. Donc, ce qui nous donne 3 hommes en moyenne pour une femme. Donc, je vous invite, les hommes qui se sont connectés, à réfléchir à ça. Ok. En plus de ça, sur les applications de rencontres, il faut quand même voir la réalité des deux côtés. C'est nécessaire de prendre conscience de la réalité de chacun des deux côtés, avec chacun des deux côtés. Quand je dis des deux côtés, des deux genres, des deux sexes plutôt, femmes et hommes, chacun a sa réalité, chacun a ses difficultés. En moyenne, une femme, sur une application de rencontre, je suis encore sur Tinder, mais a 125 likes, donc match, par mois, en moyenne. Okay. Un homme qui est considéré être un homme avec un profil dans le top 10, c'est-à-dire qui a pris le soin de travailler son profil, de choisir ses photos, qui a plutôt un physique avantageux et qui a en plus fait le nécessaire pour se mettre en valeur, lui va avoir 50 matchs en moyenne. Là où un profil d'homme qui n'a pas été travaillé, le soin apporté aux photos n'a pas été fait, n'a pas été mis, cet homme-là a en moyenne 1,5 matchs par mois. C'est la réalité. Ok. Par ailleurs, 80% des likes des féminins vont donc vers le top 10 des profils masculins. Okay. Donc, ça met en perspective comment fonctionnent les applications. Autre stat, le taux de conversion, si on peut appeler ça comme ça, ou taux de transformation d'une conversation à un rendez-vous. En moyenne, c'est 5 à 10% de conversations qui se transforment en date, en rendez-vous, pour une femme. Là où pour les hommes, c'est entre 0,5 et 1%. OK ? Donc, chacun a sa réalité. Alors, du côté des hommes, et je laisserai Sandrine, évidemment, parler plutôt côté femme, côté homme, c'est ce que j'appelle, moi, la famine affective. La conséquence, pour 80% des hommes, on pourrait même dire 90% si je suis cohérent avec la stat que j'ai donnée juste avant, ils ont peu de matchs. Ça entraîne clairement une baisse de l'estime, de la confiance, clairement. Et je le vois encore plus chez les hommes qui se séparent, qui divorcent et qui, dans les 2, 3, voire 1 mois après, s'inscrivent sur les sites de rencontres et ils prennent cher. Ils prennent cher parce que généralement, c'est fait vite fait. Ils n'ont pas du tout travaillé leur profil. Et donc, là où en plus, ils n'ont pas une confiance, une estime énorme lorsqu'on vient de séparer, généralement, on n'est pas au top, eh bien, bim, on s'en remet un coup dans la louche. Par ailleurs, les applications atrophient pour moi le muscle social. Moins d'audace, moins de naturel observé chez les hommes. Je coach des femmes. La rencontre naturelle est fantasmée. Tout le monde aurait envie de se rencontrer naturellement. Les hommes ne courtisent plus, ne séduisent plus, n'abordent plus. C'est pas normal. Donc moi, dans mon accompagnement, je vais vers ça, revenir à des rencontres naturelles. On a des comportements d'inidi, donc en demande, par désespoir. On a de l'impatience et de la frustration croissante chez certains hommes qui développent même une certaine rancœur, voire même à l'extrême de la haine pour le sexe féminin. Et puis aussi de la résignation. Je suis blasé par les rencontres. Je me désengage du processus de faire des rencontres. Voilà un peu les effets de bord. Alors, c'est un scénario très noir que je dresse, mais je l'observe vraiment tous les jours. OK ? Tous les jours. Côté femme, Sandrine. Ouais, côté femme. Eh ben, côté femme, il y a tellement de choix.
Il y a tellement de likes et tellement de matchs possibles qui sont suggérés que ça foisonne beaucoup trop, en fait. Tu le disais au tout début, il y a une surcharge de choix et ça rend finalement la décision paralysante. En fait, finalement, c'est tellement difficile de faire le tri, tellement difficile de voir les faux profils des vrais, tellement impossible de distinguer ce qui est sérieux et ce qui ne l'est pas, que finalement, parfois, on ne fait plus rien et on est complètement paralysé. Ça transforme aussi vers une hyper-exigence. Finalement, quand on se dit qu'il y a tellement de choix, tellement de possibilités, tellement de likes, qu'on attend le prochain. On attend le prochain et puis on attend encore mieux, encore plus, avec toujours plus de critères plus forts, puisqu'on se dit finalement, il y en a beaucoup. Alors, pourquoi pas attendre et pourquoi pas rendre nos critères beaucoup plus stricts. Et finalement, une espèce de passivité qui s'installe. J'attends que finalement le prince charmant m'interpelle, que le profil vraiment exceptionnel vienne à moi. Et il y a aussi l'effet où tu évoquais que les hommes font pas forcément cette démarche d'aller parler naturellement. Dans les applications, ça paraît plus facile. Donc finalement, il y a beaucoup plus d'hommes qui viennent discuter et les femmes aussi peuvent en avoir marre. Beaucoup en ont marre d'être sursollicités. Et les hommes aussi, dans ce cadre-là, de manière naturelle, n'osent pas aller vers les femmes parce qu'elles ont tellement l'habitude de la lourdeur, tellement l'habitude d'être abordées qu'elles sont aussi un peu blasées. Et ça facilite pas, je vois sur le chat que les hommes réagissent, ça facilite pas et ça donne pas envie pour un homme d'aller parler aujourd'hui naturellement à une femme parce qu'on n'a pas envie de l'embêter. Parce que les hommes n'ont pas envie justement de les déranger, parce qu'ils savent qu'ils le sont bien trop, et en physique, et aussi sur les applications. Donc ça fait vraiment un effet trop, beaucoup trop, surcharge pour les femmes. Ouais, complètement. Alors, les dérives associées, t'en as parlé un petit peu, Sandrine, mais on peut remettre ça un peu en synthèse. Sur les applications, et encore plus d'ailleurs avec l'arrivée de technologies comme l'IA, on est sur des faux profils. Alors, ça dépend des applications, mais Tinder, on est aussi, encore une fois, l'illustration où il y a beaucoup de, j'allais dire de caca, c'est le, c'est le terme qui me vient un peu spontanément, mais beaucoup de faux profils. Donc, par l'IA, on a aussi des hommes mariés, évidemment, qui montent sur leur situation. Ça, je pense que les femmes qui sont connectées ont peut-être vécu ce genre de situation. On a aussi un côté très permissif parce que je suis derrière mon écran, donc je me permets avoir des attitudes que je n'aurais pas dans la vraie vie, donc parler très vite de sexe, voire même plus que ça. On a le ghosting qui se normalise, c'est normal, ou ça devient normal de disparaître sans explication. On accepte, non justement on n'accepte pas, mais c'est devenu acceptable. Et puis aussi, les applications déshumanisent les rencontres, où finalement, par l'effet je suis un avatar sur une application, eh bien, c'est un peu considéré comme si j'étais un objet, un produit de consommation sur une application. Je le dis toujours, je ne suis pas contre les applications, même si je dresse un tableau très très noir là ici, et avec Sandrine on le fait là un peu, mais il faut accepter le game des applications de rencontre. Donc si on accepte le jeu des applications de rencontre, il faut jouer le jeu jusqu'au bout. Et jouer le jeu jusqu'au bout pour un homme ou une femme, c'est de connaître parfaitement les règles du jeu et de les accepter. Sinon, on n'y va pas. Mais ça veut dire qu'on cherche d'autres solutions pour faire des rencontres. Et David, je me permets aussi, on a une intervention dans le chat d'une personne qui est effectivement une femme, et elle, vu qu'elle n'a pas l'âge qui est attendu sur les applis, a priori, l'intéresse moins. Et donc, ce que je disais sur le surbooking et la sursollicitation, elle le vit pas vraiment au quotidien. Et c'est vrai que ces applications-là, aussi chez les hommes, ça donne cet effet de je vais aller chercher peut-être des personnes que j'attirerais pas naturellement dans la vie. Et puis finalement, je vais aller vers d'autres personnes, peut-être des personnes pour les hommes, ils vont rechercher peut-être des femmes plus jeunes. Et donc, les femmes qui ont
un âge un petit peu plus avancé, eh bien, sont aussi défavorisés sur ces applications pour ces raisons-là. Parce que c'est plus facile pour les hommes dans ce cadre-là. Oui, complètement. On va en parler encore justement juste après. Donc, on est dans un effet boîte de nuit sur les applications. Donc, généralement, c'est plutôt la proportion. Bon, j'ai mis un exemple, mais imaginez 100 hommes qui sont dehors et qui attendent avec 25 femmes à l'intérieur de la boîte. Évidemment que les femmes vont ultra solliciter. Donc, elles vont crouler sous les propositions. Ça revient à ce que tu disais tout à l'heure, Sandrine. Certains hommes sont noyés dans la masse, donc deviennent invisibles. Et on a une compétition disproportionnée parce qu'on retrouve en proportion les 10% dont je parlais tout à l'heure. Voilà. Donc, vous croyez avoir accès à beaucoup de profils, mais en fait, probablement, peut-être, et c'est si vous êtes sur les applications, si vous utilisez l'application, interrogez-vous sur la qualité de votre profil. Je parle aux hommes, non ? Interrogez-vous vraiment sur la qualité de votre profil. Les photos sont 90% de la valeur d'un profil. Voilà. Donc, on n'est pas là pour faire un coaching sur les applications de rencontre, mais il faut avoir conscience de ça. 90% des photos sont... 90% de la valeur d'un profil sont représentées par la qualité de vos photos. Et quand je dis qualité de photo, c'est pas parce que vous êtes beau, c'est parce que vous vous mettez en valeur. Okay. Côté femme, ça donne quoi, Sandrine ? Eh bien, côté femme, c'est finalement la génération zapping, comme Netflix. C'est hyper facile de passer au prochain, donc c'est next, comme j'évoquais. C'est facile de chercher mieux, de chercher plus, de chercher parfait. Et finalement, il y a aussi une surconfiance, une survalorisation de son propre potentiel et de son propre profil et de ses propres exigences. Donc, je zappe. Je zappe et puis j'ai du mal à m'investir. Et je suis souvent, je dis en tant que femme, je représente les femmes sur les applications ce soir, l'insatisfaction finalement et la frustration permanente. Alors justement, rapidement, on en a parlé, je l'ai beaucoup cité, cette fameuse hyper-exigence, des critères qui sont de plus en plus stricts. Beaucoup d'hommes l'ont déjà vécu. C'est effectivement des attentes qui sont très précises, de plus en plus. Une passivité. Alors, dans le chat, on parle beaucoup du ghosting. Clairement, bien sûr, ça fait partie... en effet, il y a trop de messages, trop de sursollicitations. On cherche le prince parfait et finalement, il y a beaucoup de messages qui restent fantômes. C'est difficile de répondre à tout. On a aussi, on constate un besoin. Finalement, vu qu'on a des appels souvent, eh bien, on en demande toujours plus. Les fameux likes, la demande d'attention. Finalement, c'est plus on a de demandes, plus on se sent validé soi-même. Et donc, c'est à ce niveau-là où ça devient presque une dépendance d'être validé par l'extérieur. Et cette fameuse peur de s'investir, parce que si je m'investis avec l'un, peut-être que j'en perds un autre. Donc, l'envie peut-être de rencontrer des personnes et de continuer de toujours être sur ces applications qui rend justement l'engagement très complexe. Alors, côté homme, on a aussi des exigences irréalistes, mais qui souvent sont des exigences ou des choses qu'on se met pour éviter de faire des rencontres. Parce que c'est une bonne excuse. Parce que moi, j'en ai tous les jours des hommes, à la fois en coaching, mais ceux, à la limite, que j'ai en coaching, ils ont avancé. Mais ceux que j'ai en appel, qui veulent potentiellement prendre un coaching, me disent oui, alors je ne fais pas de rencontre parce que je suis très exigeant. Non. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Si tu veux faire des rencontres, à ce moment-là, interroge-toi sur tes exigences. Parce que c'est peut-être une excuse que tu te donnes pour peut-être pas aller engager. D'ailleurs, j'aime pas le terme aborder, je trouve que c'est pas très joli. Mais aller proposer une discussion avec une femme, lui faire une proposition d'interaction de manière courtoise, gentleman. Et donc, pourquoi tu n'y vas pas ? C'est parce que tu es exigeant. Parce que si je te mets une femme en face de toi qui te plaît vraiment, est-ce que tu vas y aller ? Est-ce que tu vas être aussi exigeant ? Donc, souvent, ça cache des peurs, en fait. Et donc, c'est une stratégie d'évitement. Parce que, et là, on retombe sur des
des peurs très, très ancrées, qui sont notamment la peur du rejet. La peur du rejet qui, finalement, devient une peur légitime à partir du moment où on dit « j'y vais pas parce que je suis très exigeant ». Alors justement, parlons des attentes versus exigences. Sandrine, tu prends la main là-dessus? Carrément. Les attentes, il y a une différence entre attente et exigence. On a beaucoup parlé d'exigence. Les attentes, finalement, ça représente ce que vous voulez vivre, ce que vous recherchez. C'est tout à fait honorable et louable. Les attentes, c'est typiquement des valeurs partagées, des valeurs communes, voir si ce qu'on a envie de partager l'un et l'autre dans la vie sont raccord. La vision du couple aussi, est-ce que c'est pour construire ensemble, habiter chacun de son côté, avoir des enfants peut-être. Donc cette vision du couple et de la construction ensemble doit être raccord aussi, et c'est tout à fait normal. La complicité naturelle aussi, avoir un feeling, se sentir bien ensemble et avoir une communication saine, la même façon d'interagir, d'échanger et cette volonté de résoudre les conflits ensemble. Donc c'est hyper positif, les attentes. Les exigences, quant à elles, c'est finalement nos fameux critères qu'on évoquait qui sont non négociables. Alors, on aimerait avoir absolument des hobbies, donc des choses qu'on adore, des passions communes, plein, avoir une liste exhaustive de « il faut que cette personne-là fasse ça, ait telle activité ». Qu'elle mesure au moins 1,80 m, donc ça je parle pour les femmes, au moins 1,80 m, moins c'est impossible. Avoir un statut social, c'est-à-dire qu'un cadre supérieur, sinon ça ne marchera pas. Un âge précis, entre 35 et 42 ans. Pas plus, pas moins, il faut vraiment que ce soit dans cette tranche d'âge. Et puis le style vestimentaire, alors là, il faut qu'il soit élégant, toujours bien habillé, toujours bien investi sur son image. Le problème là-dedans, c'est que les exigences, elles ne parlent pas au cœur. Elles parlent à nous, l'ego, à ce qu'on aimerait finalement en tant que nous, de manière égocentrique. Mais finalement, notre cœur, il nous demande ces fameuses attentes que j'ai évoquées. Donc, c'est là où on arrive sur une dissonance entre attente et exigence. Ouais. Et donc, quand on a une liste comme ça, hyper rigide d'exigences, très rigide, eh bien, on occulte des potentiels. On occulte des personnes qui pourraient peut-être nous correspondre et qui, effectivement, ne répondent peut-être pas à l'instant T aux exigences qu'on s'était fixées au départ. Donc, on va l'évoquer dans la partie solution, entre guillemets, c'est de lâcher un peu prise par rapport à ces exigences et revenir plutôt dans un niveau d'attente, et aussi peut-être dans un niveau d'attente qui est limité à 3 critères, par exemple. Quand on fait cette liste d'exigences et qu'elle est vraiment non négociable, très rigide, eh bien, on est dans le next, on est dans l'attitude du zapping, on est dans l'attitude du finalement, je ne vais pas aller plus loin, je ne vais pas aller creuser. J'en discutais avec mon acolyte Antoine Géraud, avec qui je travaille, et Karine et tout ça. Donc lui, coach essentiellement des femmes, et il me disait, mais à chaque fois que j'ai vraiment incité, presque même forcé les femmes à aller plus loin que le premier date, eh bien, ça s'est transformé en une relation. Il y a 80% de ces couples formés qui étaient au départ, qui est parti au départ d'une phrase, oh, je ne veux pas le revoir. Et donc, Antoine a aussi ce talent-là d'aller vraiment, entre guillemets, forcer à aller plus loin que les exigences qui sont exprimées par les personnes après le premier date. Ne correspond pas à ce que je veux. Oui, mais creuse. Hop. Donc, et derrière, en toile de fond, derrière ces exigences-là, ces checklists-là, il y a finalement un bouclier émotionnel. C'est éviter de se rendre vulnérable. C'est très vrai, notamment comme j'expliquais tout à l'heure, pour côté homme, parce que c'est ce que je connais le mieux, c'est souvent en fait, finalement des peurs qui se cachent derrière. Ce sont des peurs. Donc, voilà, je me paraphrase, mais donc le fait d'avoir cette checklist, ça évite de se confronter au rejet, ça évite aussi de se confronter
à un engagement, à l'attachement, attachement anxieux notamment. Ça évite aussi peut-être d'être déçu. Voilà. Il y a ce côté très presque schizophrène de vouloir trouver quelqu'un, de vouloir faire couple et finalement aussi de tout faire en sorte à la fois par ses exigences, aussi parfois par un agenda très rempli où finalement je ne peux pas accueillir quelqu'un dans ma vie, finalement une volonté inconsciente de ne pas vraiment trouver quelqu'un. Interrogez-vous là-dessus. Regardez si vous êtes vraiment disponible sentimentalement. Est-ce que vous êtes capable de faire de la place pour quelqu'un, mais vraiment? Moi, j'ai beaucoup d'hommes qui veulent faire des rencontres. J'en avais un encore dimanche. Dimanche, je ne sais plus quand, en visio, où il m'exposait sa volonté, il m'expliquait sa volonté de faire des rencontres. Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais dans ta semaine, etc. Je travaille du lundi au dimanche. Je dis, comment tu fais des rencontres à ce moment-là? Tu veux vraiment rencontrer quelqu'un? Mais change quelque chose dans ta vie. Fais de la place, au moins pour sortir. Voilà. Et puis, en dernier point, c'est l'investissement, ne pas avoir à donner émotionnellement. Si finalement, je me mets des exigences et puis ça me donne encore une bonne excuse pour peut-être pas m'investir autant dans une relation. Donc, il y a beaucoup d'inconscient là-dedans. Beaucoup d'inconscient. Voilà, donc je passe rapidement parce que pour avancer. Alors, on a parlé d'attente, d'exigence, et puis on va en mettre une louche. On a des biais cognitifs, tous qu'on en est. Sandrine, moi, vous, qui en plus, superposés à ces parfois niveaux d'exigence qui sont très, très élevés, donc des biais cognitifs, comme par exemple l'effet de halo. L'effet de halo, c'est on généralise une seule qualité perçue à toute la personnalité de quelqu'un. Autrement dit, je vois une femme, je la trouve très très belle, je ne lui ai pas parlé. Eh bien, je vais lui conférer des qualités. Peut-être donc en tant que personne, elle est sûrement sympa, elle est sûrement intelligente, elle est sûrement ci, elle est sûrement ça. Je vais lui prêter des qualités non vérifiées. Par ailleurs, une femme, de son côté, va trouver un homme élégant. L'effet de halo va lui faire potentiellement dire, et très facilement dire, qu'il est fiable et sérieux. Donc, on projette, on fantasme une réalité qui n'est peut-être pas avérée. Ça, c'est l'effet de halo. Pour résumer, c'est l'effet de la bonne première impression. Et puis vient après un deuxième biais cognitif, c'est le biais de confirmation. À partir du moment où on a une bonne première impression, et donc on a prêté des qualités ou des caractéristiques positives à une personne, parce qu'elle nous a fait bonne impression, le biais de confirmation va opérer un truc un peu chelou, mais on va tout faire pour confirmer cette hypothèse de départ. Et donc ça va potentiellement pas nous permettre de voir les potentiels défauts, les potentiels red flags pour avoir cette personne-là. OK ? Rappelez-vous de quelques dates, peut-être rendez-vous que vous avez fait. Vous avez une personne, bonne première impression. Et bien vous avez automatiquement, inévitablement, chercher à confirmer cette hypothèse-là et peut-être dévier votre jugement. Je vous invite à repenser à quelques rendez-vous que vous avez faits. Le biais d'ancrage, c'est un autre biais. Donc, c'est assez lié à l'effet de halo. La première information reçue marque profondément. Donc, et elle influence tout le reste de votre perception. C'est très proche de l'effet de halo. Tac. Le biais de rareté, alors là, on va être plutôt sur... on va faire un retour sur les applications, mais pour les hommes, par exemple, un match qui est un match rare, si vous êtes dans les 80%, je vous rappelle 1,5 en moyenne match par mois, eh bien, dès que vous en avez un, vous ne le lâchez plus. Vous ne lâchez plus le match, voilà. Et il y a une espèce d'amourette virtuelle qui peut naître, je le vois, ça aussi, je l'observe. Et ça donne des comportements needy, un peu en désespéré, en mode désespoir. Et donc, il y a un surinvestissement émotionnel sur quelque chose qui est complètement virtuel et qui peut, parce que ghosting, s'arrêter à tout moment. Voilà. Je le rappelle, une rencontre est une rencontre physique. Une rencontre sur un site d'application, un site ou une application,
Quand bien même vous discuteriez pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois sur l'application ou sur WhatsApp, vous n'avez pas encore vu la personne, ce n'est pas une rencontre. Ce n'est pas une rencontre. C'est quelque chose de virtuel. Voilà, donc attention à la liste d'exigences, voilà, qui vous limite probablement parfois dans vos rencontres, plus superposer à ça des biais cognitifs qui nous manipulent. Je dis nous parce que évidemment j'en fais partie. Mais je les connais. Alors, comment on hack le système? Eh bien, moi, ce que je vous invite à adopter comme posture, c'est à avoir un état d'esprit sceptique, peut-être au départ sur un profil, sur une personne, mais à avoir la curiosité d'aller découvrir, d'aller un cran plus loin. Premièrement. Aussi, prendre conscience de, lorsque vous êtes exigeant et que vous avez vos critères, faites la même chose, mais en miroir. Je veux ça, mais est-ce que je suis ça? Je veux qu'elle soit ou qu'il soit comme ça, mais est-ce que je suis comme ça? Donc, vraiment fonctionner en miroir. On peut être exigeant, évidemment. Ça peut être évidemment nécessaire parfois. Et encore une fois, parlons plutôt d'attente. On peut avoir des attentes, évidemment, mais regardez-vous. Interrogez-vous sur est-ce que vos attentes par rapport à ce que vous êtes sont réalistes. J'invite par ailleurs, et ça c'est plus particulièrement pour les hommes, à soigner votre image. Tenue vestimentaire, posture, présence, énergie, rayonnement. Si vous voulez avoir plus de succès auprès des femmes, c'est une conviction personnelle, faites attention à votre image. Et je ne parle pas de physique, je parle d'image. Qu'est-ce que vous renvoyez? Je vous renvoie à l'effet de halo. On confère à une personne, lorsqu'on a une bonne impression, des qualités. Voilà. Si vous avez ces qualités, eh bien, c'est banco, c'est bonus. Et puis, et je vais peut-être même te laisser dire cette phrase, Sandrine, parce qu'elle vient de toi, mais par l'intermédiaire, je crois, d'une autre personne. Oui. Se rappeler de l'essentiel. Oui, se rappeler l'essentiel. La beauté s'estompe, le charme reste. C'est un client qui me l'a cité et effectivement, quand on recherche et qu'on a des attentes physiques très, très, très élevées, à juste titre pour certains, bien sûr, et ça peut se comprendre, se rappeler toujours que finalement le feeling, les valeurs, elles, durent. Bien sûr, trouver quelqu'un qui va nous attirer puisque on a besoin de ça, peut-être pour aller jusqu'à l'intimité, évidemment. Néanmoins, si la personne ne remplit pas tous les critères physiques qu'on attend au départ ou qu'on exige, se rappeler ça. La beauté s'estompe, mais le charme reste et les valeurs durent. Alors, moi, je vous invite à utiliser cette méthode, entre guillemets, des 3 listes. C'est quoi vos 3 critères maximum non négociables? Voilà. Quels sont vos 3 critères maximum non négociables? Qu'est-ce qui est important? C'est-à-dire que c'est souhaitable, mais c'est négociable. Et qu'est-ce qui est de l'ordre du bonus? C'est agréable. C'est agréable de voir ça chez la personne ou d'avoir ça chez la personne, de le constater, mais ce n'est pas essentiel. Donc vraiment, de partir de 3 critères maximum, non négociables, et évidemment, on en a tous, et heureusement, évidemment, mais de se limiter à ça, de regarder ce qui est souhaitable, mais négociable, de ce qui est l'ordre du bonus, entre guillemets, agréable, mais non essentiel. Et puis, moi, j'aime bien parler du triangle relationnel, ce que j'appelle le triangle de la relation complète, en revenant vraiment aux fondamentaux, aux questions fondamentales qu'on doit se poser quand on fait une rencontre, et même pendant la relation d'ailleurs. Mais quand on fait une rencontre, c'est est-ce que j'ai une attirance physique, presque de l'ordre de la chimie et de l'alchimie pour cette personne-là? Est-ce qu'elle me plaît physiquement? Est-ce que j'ai du potentiellement désir d'ailleurs pour elle? Est-ce que je ressens de la sécurité quand je suis avec cette personne-là, mêlée à de la fluidité, de la complicité, de la confiance? Et dernier point, est-ce que lorsque, par exemple, on est sur un premier rendez-vous, j'ai envie de revoir cette personne-là?
et de manière très intuitive. Très intuitive. C'est 3 questions essentielles. Est-ce qu'elle me plaît? Est-ce que je suis bien avec cette personne-là? Est-ce que j'ai envie de la revoir? Ces questions, elles sont hyper simples. Si vous avez des oui partout, allez-y. Voilà. Et attention donc à vos exigences et aux biais qui ont pu s'opérer aussi pendant la rencontre. Après 2-3 rencontres, donc je redis les trucs, hein, mais c'est ce que je viens de dire en fait. Donc, je ne vais pas me répéter. Donc réévaluer les 3 axes. Vous reposez, donc après, vous avez, par exemple, vous avez fait un premier rendez-vous, réévaluer désir, sécurité, projection. Vous réinterrogez sur les red flags. Voilà, est-ce que les critères que vous étiez définis, eh bien, ils sont respectés? Et puis aussi, une chose très importante, c'est est-ce que vous êtes compatible au niveau des valeurs? On peut avoir des personnes qui ont des centres d'intérêt complètement différents. Voilà. On va trouver une complémentarité dans les centres d'intérêt, dans les passions, mais des valeurs qui ne sont pas alignées. Il vaut mieux des valeurs alignées. Okay, et pour avoir des valeurs alignées, il faut bien se connaître. Tac. Pour la pratique quotidienne des sites de rencontres, alors moi, j'ai envie de vous dire, si vous voulez faire des rencontres, que vous n'aimez pas les applications de rencontres, je parle un petit peu pour les hommes là d'ailleurs, supprimez les applications de rencontres. C'est comme le pain au chocolat lorsqu'on est en régime. C'est difficile de ne pas y aller. Donc, si vous ne voulez pas manger le pain au chocolat, vous n'en achetez pas. Donc, si vous ne voulez pas des applications, vous n'en avez pas sur votre téléphone. Ça vous obligera peut-être à faire des rencontres autrement, et notamment par l'intermédiaire de Begin. Et donc, moi, j'invite particulièrement les hommes à revenir à des rencontres réelles, vraiment réelles, par des activités, par des passions, par un enrichissement de la vie sociale. Et pour ça, pour aller engager des conversations, eh bien, c'est peut-être aussi un travail sur soi qu'il faut opérer, un travail de développement personnel. Alors, il est temps de changer de paradigme, justement. Alors là, je vais, dans cette partie, vous proposer de changer de prisme et de revenir à vous, finalement, de se convaincre que le vrai problème, il vient pas de vous. Il vient de ce qu'on a évoqué là, il vient du système, il vient des biais qu'on a évoqués jusqu'à maintenant qui sabotent le jugement, des exigences qui protègent mais qui en réalité finissent par isoler. Bien sûr, c'est rassurant et ça évite beaucoup de déceptions, mais ça isole beaucoup. Et finalement, en effet, le marché qui est déséquilibré, et là, David vous l'a bien montré avec les chiffres, donc c'est pas vous le problème, ou en tout cas pas complètement, puisque là, on a vu que sur les exigences et sur les attentes, vous avez la clé et vous avez la main d'analyser les choses autrement. C'est difficile aujourd'hui dans ce contexte-là de jouer seul et d'agir seul. Dans ce système-là que vous n'avez pas créé vous-même, mais que vous subissez, et pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, que même en réel, finalement, les femmes sont tellement sursollicitées que les hommes n'osent même plus les aborder réellement, par peur de ce fameux rejet. Finalement, c'est une approche qui est assez différente et qui est très sécurisante et enveloppante dans cette recherche-là, et qui, je l'espère, sera de moins en moins tabou. Demander de l'aide pour sa recherche amoureuse, comme à l'époque sur Mythique, parfois on n'ose pas le dire. En réalité, c'est aussi mettre toutes les chances de son côté et s'avouer que oui, c'est chouette d'avoir de l'aide. Oui, c'est chouette de pouvoir discuter avec un humain qui nous comprenne et qui va nous aider à rechercher la meilleure compatibilité sans forcément agir sur le critère numéro 1 qui est sur les applications, qui est le physique. Notre approche justement chez Begin, dans l'agence qui est une agence de rencontres moderne, c'est finalement le filtre humain. Bien sûr, il y a un début d'algorithme fait par la machine. Oui, ça aide à filtrer, un premier filtrage par rapport à des questionnaires qui sont demandés. Mais le gros filtre, il est fait de manière humaine par des personnes comme moi sur toute la France. Donc, on m'a demandé dans le chat sur quelle région je suis. C'est sur la région Rhône-Alpes.
pour ma part, mais il y en a dans toute la France. Quand on va sur le site Bonjour Begin, vous pouvez prendre rendez-vous avec une personne adaptée à votre région, qui connaît les codes aussi de vos régions et qui peut organiser des événements également et surtout qui peut avoir accès aux profils qui vous correspondent. L'accompagnement, il est personnalisé et justement, on va analyser, comme le disait David, on va aller rechercher ces fameux saboteurs, ces fameux décodeurs. Ben, c'est nous qui vous les apportons pour avoir un regard extérieur. À noter aussi qu'on est vraiment dans un changement, comme on le disait, de paradigme. On n'est plus dans la quantité comme dans les applications, mais plutôt sur de la qualité. Vous n'allez pas rencontrer 100 000 profils. Vous n'avez pas 1000 possibilités. On vous fait rencontrer les bons rendez-vous et c'est peu dans cet objectif de ne pas être dans cette surconsommation. On va chercher justement cette compatibilité réelle et provoquer des rencontres qui, naturellement, peut-être ne se seraient pas faites. Par exemple, là récemment, j'ai proposé à un homme de rencontrer une prof de yoga qui est végétarienne. Cet homme-là ne fait pas de yoga. En revanche, il est hyper ouvert, il a envie de découvrir plein de choses et il a des valeurs qui étaient très proches des valeurs de cette personne-là. Donc, dans la vie, finalement, dans leurs intérêts, même dans leur habitation, leurs habitudes, ils ne se seraient pas rencontrés. Et finalement, leur ouverture d'esprit à tous les deux est aussi facteur de ce que tu as provoqué, tu as évoqué, David, avec le désir et les autres critères que tu as évoqués, ça match. Et ça ne matcherait pas sans une personne entre les deux. Donc, c'est vraiment un accompagnement continu, que ce soit avant, pendant et juste après le rendez-vous pour éviter le fameux ghosting. C'est effectivement ce qui change, c'est les valeurs, le taux de rencontre sur le deuxième rendez-vous. Il y a beaucoup plus forcément avec Bonjour Begin des deuxièmes rendez-vous qui sont enclenchés plutôt que des applications où finalement il y a une rencontre qui est faite, il y a le fameux ghosting, le fantôme, on ne revoit plus la personne, on n'en entend plus parler et alors le rejet, la frustration et la dépression, elle est plus en fait. Alors que là, le matchmaker, homme ou femme, vous accompagne pour analyser ce rendez-vous-là et partager les numéros des uns et des autres si ça a été apprécié des deux côtés. Et il y a toujours une analyse et une recherche de pourquoi et d'améliorer finalement le prochain rendez-vous. Donc, vous avez forcément un retour de chacun des rendez-vous. Donc, pas de rendez-vous sans message après. Alors justement, si vous avez envie de creuser cette option-là, de vous donner cette chance-là et de mettre toutes les chances de votre côté énergétique, eh bien on est là. Vous pouvez découvrir à travers notre site web, Bonjour Begin. Vous pouvez rejoindre la communauté. C'est le petit encart en rouge que vous voyez. Il y a aussi donc il y a des rendez-vous, des formules pour des rendez-vous payants. Et vous pouvez aussi être membre gratuit et vous pouvez faire partie de cette communauté. Alors, dans ce cadre-là, le matchmaker ne fait pas de recherche spécifiquement pour vous avec vos propres critères. On passe moins de temps à évaluer votre propre recherche, puisque ça, c'est plutôt pour les clients payants. En revanche, si au détour de vos questions, des échanges qu'on a et peut-être des rencontres en événement, on va vous suggérer des rencontres avec nos propres clients qui peuvent, à notre sens, matcher. D'ailleurs, on a un prochain événement qui est organisé le 17 décembre en Savoie. Donc, vous avez aussi le lien de la soirée-Chambéry. Donc, vous pouvez prendre une photo de cette slide-là si vous êtes dans cette région Rhône-Alpes et que vous êtes libre mercredi. On partage une fondue ensemble. Et vous pourrez regarder tous les événements des autres régions sur le site web. Top. Donc, il y a le petit bandeau, hein, je m'inscris pour devenir membre gratuit de la communauté Begin. Moi, j'en profite pour rappeler ce que je fais. Donc, j'aide les hommes séparés, divorcés, à reprendre confiance en eux pour faire des rencontres naturelles. Après, on va aussi sur les applications, mais par contre, on y va costaud. On y va en connaissance de cause, on y va en travaillant le profil, on y va en ayant les règles
que j'évoquais, qu'on a évoqué avec Sandrine, en connaissance de cause. Sinon, on n'y va pas. Sinon, on travaille sur le mindset pour justement créer de la rencontre naturelle, de remettre de la vie dans sa vie sociale et de façon à se créer des opportunités pour faire des rencontres dans la vraie vie. Vous pouvez me suivre sur Insta, c'est l'homme-com et je publie très régulièrement des contenus, donner des conseils sur toute la partie rencontre, sur la partie reconstruction après rupture, etc., etc. Donc, je vous laisse découvrir ça et on est tout oui, ou plutôt tous yeux pour les questions que vous auriez à nous poser dans le chat. Il reste 8 minutes. 8 minutes. Alors, on a répondu à quelques questions au fur et à mesure et il y a une question sur l'astrologie. Est-ce qu'on prend en compte les compatibilités astrologiques ? Ça dépend de la sensibilité des clients et des matchmakers. Donc oui, elle peut être prise en compte. Et si c'est important pour toi, Yann, tu poses tout simplement la question à ton matchmaker ou à David de la date de naissance de ta future rencontre. Et puis, tu peux faire le calcul toi-même directement, sauf si le matchmaker a envie de te faire une analyse là-dessus. Est-ce que les slides sont récupérables ? Alors non, on ne va pas les partager, les slides. En revanche, vous pourrez recevoir le replay si vous avez envie de le réécouter ou de vous réimprégner de certaines slides. Bon, qu'est-ce qui vous a marqué dans la présentation ? Qu'est-ce qui vous a interpellé ? Qu'est-ce que vous retenez ? Peut-être ce sur quoi vous n'êtes pas d'accord ? Moi, je suis tout à fait ouvert à la critique et puis aux avis contraires. Moi, j'ai des convictions qui sont largement partagées avec Begin et c'est pour ça que je crois qu'on est ensemble. Mais alors, on a pris en pleine figure ce dont on se doutait plus ou moins. Ouais. Ouais, en fait, on peut continuer à avoir un petit discours lancinant de oui, mais non, en fait, la réalité, elle est parfois brutale. Encore une fois, les applications fonctionnent. Ça fonctionne, les applications. Sinon, elles auraient toutes fermé, les applications. Mais il faut connaître les règles du jeu. Voilà, c'est tout. Et les effets que ça peut entraîner et que ça a entraîné et qu'on observe tous à plus ou moins fort degré. Et juste pour vous donner aussi quand même cette info-là, le groupe Match qui détient Tinder, Hinge, Mythique et les plus gros sites et applications a baissé fortement sa valorisation boursière ces 5 dernières années et particulièrement ces 3 dernières années, et qui est un phénomène qui s'amplifie avec le temps, qui est la dating fatigue, où les hommes, les femmes, pour des raisons qui sont différentes, mais se désengagent des applications. Pour les générations 35-40 ans, on a connu les deux mondes sans application et avec application. On a cette nostalgie des rencontres naturelles. Pour les jeunes, entre guillemets, les jeunes, les 20-30 ans, ils n'ont connu que les applications. Donc, ils n'envisagent que cette option et c'est bien dommage. Et on observe, j'ai écouté ça hier soir, pour les vraiment très jeunes, ils reviennent à des rencontres qui sont plus naturelles. Bizarrement. Oui, et on parle dans le chat d'intelligence émotionnelle. Il y a quelque chose que je rencontre aussi, et ça fait écho à faire de la place que tu évoquais pendant le webinaire. Il y a aussi un phénomène que je constate, c'est d'avoir, et c'est un point de vue un peu philosophique, c'est d'avoir aussi d'aimer être avec soi-même. C'est-à-dire que pour créer de l'espace pour l'autre, de pas faire ressentir une dépendance affective, parce qu'en fait, chercher, bien sûr, on met toutes les chances de son côté, mais à force de chercher, ça cache aussi quelque chose chez nous qui est vide et qui est pas rempli. On ne doit pas aller chercher chez l'autre une affection qu'on n'arrive pas à se procurer à soi-même. Et donc oui, l'intelligence émotionnelle est énormément importante, mais le travail sur soi, sa propre analyse
et d'accepter de passer du temps seul, c'est aussi facteur clé de réussite pour la prochaine rencontre. Et parfois, ça peut prendre du temps. Certains disaient que ça prend quelques mois, que les premières rencontres n'ont pas fonctionné. Alors, c'est sûr, ça aide tout le monde à mieux connaître et à affiner les attentes et les exigences. Et à la fois au matchmaker, et à la fois, toi, David, en tant que coach, plus on a d'infos, plus on a de grains à moudre, plus on connaît la personne et plus on peut être fin dans notre conseil et nos recommandations. Mais parfois, ça peut prendre du temps. Et parfois, le temps, il est nécessaire aussi pour chacun d'accepter sa situation, et c'est en acceptant finalement que tout s'ouvre. Yes. Intelligence émotionnelle et maturité émotionnelle aussi. Maturité émotionnelle. Ça, c'est quelque chose aussi que j'observe beaucoup. J'en ai parlé, je crois, tout à l'heure. Beaucoup d'hommes se séparent et reviennent plutôt à la rencontre trop rapidement. Et ils n'ont pas le temps justement de vivre cette période de solitude non pas la subissant, mais en la vivant pleinement et entièrement, en se réinterrogeant sur qu'est-ce que j'ai vécu sur ma relation passée, qu'est-ce que je veux vivre à l'avenir, et finalement, entre guillemets, se remettre sur le marché dans de bonnes dispositions pour faire des rencontres, et de vraies rencontres. Voilà. Et éviter aux femmes de rencontrer des hommes qui sont déconstruits. Voilà, je pense que vous êtes d'accord, mesdames. Est-ce que la baisse de l'usage des applications de rencontres ne serait pas le résultat de l'apparition de sites de loisirs tels que l'Historique OVS? Yes. En fait, c'est très simple et c'est très business. Il ne faut pas non plus se mentir. Mais comme il y a une baisse des applications, il faut bien remplir le vide. Et le vide, il est rempli par quoi? Par des solutions comme Begin, mais aussi des solutions qui proposent des événements sociaux. Je vous cite un exemple, sans faire de concurrence, parce qu'on n'est pas du tout sur le même marché. Mais c'est Time Left. Time Left propose de faire des dîners, de participer à des dîners entre inconnus. Et donc, on est typiquement dans la recherche, ou plutôt de la proposition de solutions pour revivre des moments sociaux. C'est vrai pour FreeMake aussi, qui est un peu finalement presque remplacé OVS. FreeMake, c'est une application donc, sur mobile qui permet de loguer, de s'inscrire en tant qu'organisateur d'événements, de proposer des événements et puis d'inviter des inconnus à participer à un événement qu'on a. Qui est, ce serait bien de se revoir, puis de se toucher, puis de parler, autrement que via un clavier interposé. C'est très intéressant. Il y a plein effectivement, ça rebondit dans le chat. Évidemment, il y a des sujets sur l'âge et bien sûr, hommes et femmes, on n'est pas logés à la même enseigne. Alors, on l'a dit sur plein de points pendant les présentations. On l'a effectivement pas parlé du fait que les femmes sont un peu parfois plus pressées que les hommes par rapport à j'ai envie d'avoir des enfants, typiquement. Donc, bien sûr, on rebondit aussi là-dessus, sur le chat. Évidemment, il y a un peu plus de temps chez les hommes. Rien. Et Lucille qui évoque qu'elle est surprise des stats parce qu'elle, en tant que femme, elle n'a pas reçu tant de sollicitations et qu'elle a aussi vécu le ghosting après les rencontres. Ah non, mais alors le ghosting, on est d'accord, c'est des deux côtés, hein. Attention. Hein. Et les stats, c'est des stats, hein, donc il y a des moyennes avec des écarts types, ok. Donc ça vaut ce que ça vaut, mais évidemment il y a parfois, on se reconnaît pas dans les stats. Encore une fois, il y a des écarts types. Bon, il est 21h, Sandrine. On va aller manger. Ah, moi j'ai déjà mangé, hein. Ah bon. Ce ne sera pas pour aujourd'hui que je te paierai le repas. Alors, il y a une dernière question de Maëlle. Comment obtient-on replay? Eh bien, il sera envoyé par mail. Je pense que je ne sais pas dire exactement quand, mais il sera envoyé. Voilà, la réponse donnée. Écoutez,
bonne soirée. Merci de votre attention. Vous avez été pratiquement jusqu'au bout. Oui, Cinquantaine de personnes, donc c'est appréciable. Merci, j'espère que vous avez apprécié. Merci Sandrine. merci à toi. Merci pour tous ces échanges et ces réactions sur le chat. C'est hyper précieux. Merci.